Un guide touristique de 1901 sur l'Algérie et la Tunisie a relevé qu'il n'était pas admissible que le touriste aille à Biskra sans s'arrêter à Alcantara, soit à l'aller, soit au retour. André Gide, prix Nobel de la littérature en 1947, amoureux de Biskra, la ville de Sidi Zarzour, a témoigné avoir passé 2 jours paradisiaques dans cette ville. Eugène Fromentin, écrivain et artiste peintre, a affirmé que Alcantara lui avait laissé pour toujours un souvenir qui tient du merveilleux. Beaucoup d'autres touristes, hommes de lettres, artistes et voyageurs de renom ont tenu depuis la deuxième moitié du XIXe siècle des propos semblables sur Alcantara. Alcantara, Calcéus, Herculis du temps des Romains, se trouve à mi-chemin entre Batna et Biskra. Ses habitants la présentent encore aujourd'hui comme Foum Sahara, la bouche du Sahara, parce qu'elle marque le début du grand désert algérien. Alcantara est traversée par la route nationale numéro 3 et une ligne de chemin de fer qui relie le nord de l'Algérie et la ville de Biskra. Elle tire son appellation Alcantara, comme son nom l'indique, du pont édifié par les Romains il y a 2000 ans. L'édifice, large de près de 5 mètres, est suspendu à 10 mètres au-dessus du lit de l'Oued. Il relie les 2 flancs des gorges du même nom. Il a été restauré en 1862 sous Napoléon III et classé monument historique en 1923. La légende dit que c'est Hercule qui a ouvert le défilé d'un coup de talon. Autre merveille d'Alcantara, c'est le village rouge qui domine une vaste palmeraie. Il s'agit d'un village ancien entièrement construit avec du mortier en argile, une variété de terre utilisée dans la fabrication de poterie. Le village rouge aux artères sinueuses et étroites offre une vue imprenable sur la palmeraie et, au loin, sur le rocher qu'on appelle Dars al-Hamra, la molaire rouge que la nature a plantée dans une sorte de paysage lunaire. Un décret exécutif de 2013 interdit toute modification des bâtisses du site. Le village rouge abrite encore quelques débris d'une ancienne collection d'antiquités romaines. Ces vestiges ont été réunis par Gaston de Vulpilière, qui a transformé en musée lapidaire sa maison et les ruelles environnantes. De Vulpilière, avec l'aide des autochtones, a passé 10 ans de sa vie à partir de septembre 1921 à parcourir la région afin de rassembler une importante quantité d'objets antiques. D'autres vestiges découverts à Alcantara et sur les bords de l'Oued El Hay, qui déboulent des monts des Aurès, ont été remis à d'autres musées en France et en Algérie, dont celui des Antiquités d'Alger. Lorsque le soleil tape fort, que le mercure s'approche ou dépasse les 40 degrés, la palmeraie est tout indiquée pour s'y réfugier. Elle s'étend sur une superficie de 4 km. Elle compte environ 80 000 palmiers dattiers, irrigués par une multitude de séguias portant l'eau jusqu'au pied de l'arbre. Une balade à l'intérieur de la palmeraie permet de découvrir que des arbres fruitiers s'épanouissent à l'ombre des palmiers. L'olivier et le citronnier figurent parmi les 2 dernières variétés d'arbres introduits dans l'oasis ces dernières décennies. Avant de reprendre la route, le touriste ou le visiteur se doit de faire une petite halte au bureau de poste aux couleurs vives et chatoyantes. Il est situé dans l'ancienne ville européenne d'Alcantara. La particularité de cet établissement est qu'il est le plus petit ou l'un des plus petits bureaux de poste d'Algérie.